Prince TV. Alors, bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Voilà, ne faites pas attention à l'emplacement, au cadrage. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de voir ma tête, il s'agira de se concentrer sur le travail d'un artiste. Voilà, Ramses Tikaya, il a sorti Bougement, concept du moment. Franchement, j'ai mal à la tête, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de cet artiste, d'écouter sa musique, quand bien même c'est coupé, décalé, quand bien même c'est speed, quand bien même c'est mouvementé. Et on va essayer plus ou moins d'apporter ce qu'on peut apporter pour que plus tard dans son travail, dans ses prochains projets, dans ses prochaines réalisations, Ramses soit encore plus Ramses soit encore plus dangereux, plus tranchant, plus méchant pour nous enjailler. Sur ce, une petite critique s'impose, une analyse, un décryptage sur le clip, le travail, la chanson de Ramses Tikaya. Je tiens à préciser qu'au long de cette vidéo, c'est la musique de Ramses qui va jouer. Donc tout l'argent de cette vidéo-là, ça va directement à Ramses pour des raisons de droit d'auteur. Néanmoins, on commence avec le titre du moment, Bougement. À tous mes concurrents de la nouvelle génération, je suis celui qui va vous empêcher de dormir. On est tous dans la course, je suis pas là pour rigoler. Admirez ma nouvelle. Déjà là, je bloque. On va commencer par les critiques. J'ai un message clair et franc à l'endroit de Ramses Tikaya. Voilà. Ramses, j'ai l'impression que tu as un problème. On dirait que tu connais pas ton talent, tu connais pas ta place. Ça me fatigue. Moi-même, quand j'écoute tes trucs, ça m'énerve. Parce que c'est ce qui fait que souvent, on t'invite sur des plateaux de télévision pour parler face à face avec des gens qui n'ont jamais rien créé. La dernière fois, j'ai vu l'une des émissions de Ramses à la télé. On le prend, lui, Ramses Tikaya, c'est pas un, et puis on le compare à un gars qui a fait spot pour les abobolets. Et grâce à TikTok, le spot a tellement pris, les gens commençaient à danser avec couteau en aussi façon. Il a repris le spot, il a coupé la partie spot, le début, il a collé des roucascas, des appelements, il a fait concept. C'est quelqu'un comme ça, on a pris, on l'a fait asseoir à la télé, et puis on le compare à Ramses Tikaya parce que Bougement d'un César. Alors que Ramses, je sais pas, moi mon problème avec toi c'est quoi? Tu as fait 100% à Talakou. Dans 100% à Talakou, tu t'adresses à la nouvelle génération du coupé décalé. Tu as fait The One, il y a quelques mois. Dans The One, tu t'adresses à la nouvelle génération du coupé décalé. Bougement d'un un son aussi méchant. Tu t'adresses encore à la nouvelle génération du coupé décalé. Champion, nouvelle génération, ce n'est plus ta place. Quand tu chantes maintenant, quand tu t'inspires, il faut plus penser à la nouvelle génération. Pense au dévancier du coupé décalé. Je ne le sais peut-être pas, mais actuellement là, tu as l'inspiration même plus que les doyens du coupé décalé. Donc, enlève de ta tête l'idée de nouvelle génération. Je gouverne la nouvelle génération, je contrôle. Laisse ça, champion. Attaque les doyens. Chéné aujourd'hui. Si Chéné a l'audace de dire, c'est lui qui est le roi du coupé décalé. C'est par rapport à quoi? C'est parce que sur YouTube ici, on l'a comparé avec Arafat. Et moi-même, j'ai dit à l'époque, Chéné, ça va t'arranger, ça va te profiter, même si aujourd'hui les gens t'insultent parce que on te compare directement au roi du coupé décalé. On te compare plus à Moisco parce qu'il y a quelques années, Arafat a organisé un truc, Moisco, Chéné a bien appuyé Moisco. Mais en comparant Chéné à Arafat, et puis on voit que corps à corps, c'est un peu chaud pour Yoro, automatiquement, ça enlève Chéné de nouvelle génération, ça le place dans une certaine position. Tu vois, non? Donc, aujourd'hui, Chéné, par exemple, là, il parle plus nouvelle génération. Il dit plus nouvelle génération. Lui, il est loin. Il dit même, il est le roi du coupé décalé. Il dit pas roi de la nouvelle génération. Pareil pour Safarel Obiang. On a comparé Safarel ici à Arafat. Dans une certaine mesure. Aujourd'hui, ça profite. Ça a trop profité à Safarel. Safarel se voit plus en nouvelle génération. Aujourd'hui, Safarel aussi dit, lui, il est le troisième dieu du coupé décalé. Il regarde Beno. Tout ce que Beno a fait à l'international, tous les prix qu'il a eu, il marche dessus. Et puis Safarel dit, il est le dieu du coupé décalé après Arafat et Douksara. C'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il a su se comparer aux doyens, aux dévanciers. Il a laissé faire de nouvelles générations. Je me rappelle la dernière fois que Safarel a parlé de nouvelles générations, c'est quand il disait, ouais, faut plus les petits là vont parler de lui. Il était un peu fâché. Voilà, hein. Il n'est plus dans ça. Donc, Ramses Tikaya, tu travailles dur. Tu es plus inspiré que les doyens. Tu crées plus que les doyens. Troisième son de l'année. Donc, ce que moi je te conseille, hein, c'est une critique. Mais tu verras, quand toi-même tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Arrête de te comparer dans tes chansons à parler de première, sinon, nouvelle génération, nouvelle génération, nouvelle génération. Non, quitte dans ça. Tu crées, tu es un créateur, ça prend. Ça prend. Donc, tu as 30 ans, non? Je crois 31 ans. Tu n'es plus dans nouvelle génération. Quand tu chantes maintenant, ne t'adresse plus à la nouvelle génération. Tu es devant, tu es loin. Parce que champion, tu es inspiré. Quand tu es au studio, arrête de penser aux petits. Hein? Je ne sais même pas tu te compares à qui. Tu n'es même plus à leur niveau. Pense grand.
Parce que nouvelle génération, Safarel s'est enlevé dedans, Chené s'est enlevé dedans, tu te compares à qui? Il n'y a plus l'homme. Donc faut viser, parle des doyens, parle du coupé décalé en général. Stevie. Va au moins l'instrumental même de la chanson. Parce que vous savez, l'arrangement ça compte. Tu peux être talentueux, mais si l'arrangement est mal fait, potomento de Souza, poto. Voilà. Mais là, il y a pas arrangement nini, il y a pas instrument, il y a pas professionnalisme. Ça a été fait par Monsieur le Juif. C'est lui qui a, voilà, au début, qui faisait les sons de Safarel là. Écoutez un peu l'instrumental de la chanson Bougement. Ramsès Sikaya. Écoutez l'instrumental, hein. J'augmente le son. Ah bobo yo pugo va musique à cardio instrumental. Je bloque instrumental posé. Mélodie posée, ça veut dire même quand l'artiste pose pas sa voix, tu as envie de bouger, tu as envie de danser. C'est ce genre de son là qui te donne envie d'être Abidjan, de danser devant un miroir de boîte de nuit, de te mettre en tas, de te mettre en chéqueté. Tellement bien fait, franchement, Ramsès Sikaya. Avec ce genre de son là, tu vas pas rester à te comparer à nouvelle génération. Ta place c'est plus là-bas. Attaque le haut niveau maintenant, champion. On poursuit maintenant les Roucascas. Vous connaissez combien c'est important dans un son coupé décalé, hein? Ne fais pas publicité. Les appellements organisés. J'ai des jambes. Appellements. Il n'y a plus pour toi encore. Gawa. C'est le son du moment. Plus de 3 minutes de plaisir. Ramsès Sikaya, il déborde d'inspiration. Bougement d'un, c'est une tuerie. Il n'y a pas à redire. Donc franchement, je vous invite à aller booster le truc. 141 000 vues, c'est petit. Parce que c'est le son des vacances 2021. Ça contrôle Abidjan, d'après certaines sources. Mais voilà, ça suffit pas. Sur Internet aussi, il faut être en tas. C'est pas seulement mousser dans la rue, mousser dans les macayas, mousser ça et là. Mais franchement, il faut le soutenir. C'est disponible sur YouTube. Allez écouter, allez partager. Et puis, voilà, c'est un pur délice. Voilà, d'ici là, c'était ma petite participation à l'effort, à la carrière, sinon à ce concept de Ramsès Sikaya. N'oubliez pas aussi d'aller sur YouTube, sur sa page, pour découvrir ses autres sons. Il a sorti tellement de trucs malades que moi-même, ça me décourage de voir que les Ivoiriens, les mélomanes n'ont pas donné tant d'amour, tant de force à cet artiste-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on se plaint, le coupé décalé est tombé parce qu'Arafat est mort. Pourtant, il y a des gens très méchants, très tranchants, très talentueux qui travaillent, qui sont en train de faire de la magie. Mais on ne leur donne pas la force. Pourtant, ils le méritent. Donc, c'était ma petite contribution. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Stevie.